Je salue tout le ministre qui avec moi là aujourd'hui, comme le ministre Pradel Enriquez déjà fait introduction. Je salue et remercier la presse parlée, écrite, télévisée, en ligne, qui répondent à l'invitation ça pour conférence de presse et jeudi, lundi 24 mai 2021. Avant que moi démarrer, dans un petit point que je vais faire, je vais demander tout le monde pour nous prendre 1 minute de silence pour 292 personnes, 280 décès officiels que le ministère de la Santé publique a enregistrés. Mais plus particulièrement, je vais demander pour nous faire 1 minute de recueillement pour tout poteau garçon et femmes qui mourent pendant le week-end. Donc, je vais observer 1 minute de silence pour mon s'il vous plaît. Merci. Alors, Jean, lettre d'invitation a été dit. Jeudi, conférence de presse ça a permis de nous faire le point sur la situation pandémie en Haïti, situation générale et situation de les dernières 72 heures. Parlez-nous un petit peu des décisions et plus particulièrement parler de l'état d'urgence sanitaire ça qui fait sortir d'ailleurs dans le moniteur, mais espérer tout le monde well, qui fait sortir officiellement et que le président a annoncé dans tweet. Donc, quelques données, je pense que répétition en folle faite tout le temps. Nous songeons qu'en date du 14 mai, le ministère de la Santé publique et de la Population a annoncé que il y a 2 variants. C'est la première fois depuis 19 mars que le ministère de la Santé publique a identifié 2 variants sur le sol haïtien et il a annoncé, il était confirmé, il a annoncé officiellement le 14 mai. C'est variant brésilien et variant anglais ou britannique. Donc, d'après toutes données que nous gagnons, c'est 2 variants qui sont vraiment agressifs à cause de virulence et puis à cause de complications que capable de porter. Et d'après OPS-OMS, ils ont classé jusqu'à 70 à 120% plus transmissible que virus et de base, que souche originale. Donc ça, c'est une première information. Deuxième information, dans le site web 21 mai, nous gagnons, et pour toute période de 19 mars à 21 mai, gagnons 14 037 cas positifs, 292 décès, pour un taux de létalité de 2,08%. Maintenant, dans les dernières 72 heures, le nombre de cas confirmés pour les dernières 72 heures, c'est 302 cas, 67 hospitalisations, 15 décès pour les dernières 72 heures. Et m'insiste pour me dire que ce sont des décès institutionnels. Ça veut dire que ce sont des décès que nous sommes capables de dire dans différents hôpitaux qui prennent en charge patients qui confirment et à Covid, là, nous sommes capables de dire que nous avons 15 décès, mais il y a des gens qui mourent la caillou, qui mourent dans d'autres conditions que nous-mêmes nous ne connaissons pas. Mais 15 décès confirmés par le ministère de la Santé publique et de la Population pour les dernières 72 heures. Dans le monde qui est infecté ou qui a un virus, 44,5% c'est femmes, 55,5% c'est garçons. Okay. On a constaté dans les dernières 72 heures, 50% de monde qui est infecté a moins que 50 ans. Ça veut dire que le virus est affecté en population jeune. 75% dans le monde qui mourent dans les dernières 72 heures, c'est des gens de plus de 50 ans et qui gagnent des comorbidités.
Alors, je pense que la presse finit habituée avec moi ça, mais là, nous parlons de comorbidité, sont gens qui ont l'autre pathologie, l'autre pathologie, tant que par exemple, capable de prendre hypertension, un monde qui fait sucre, un monde qui fait asthme, un monde qui est obèse, et puis il y a l'autre pathologie cardiaque, etc. Ils sont formés des comorbidités qui fait que moun sa yo beaucoup plus mourir que moun qui en bonne santé apparente qui pas gain comorbidité. Donc nous répétons ça, 75% de moun qui mourit dans les derniers 72 heures, c'est des gens qui ont plus de 50 ans et qui ont des comorbidités. Maintenant, en épidémiologie, vous avez différents stades dans la pandémie. Maintenant, par rapport à la vaccination, je pense que DG et Lauré Adrien, dans la dernière conférence de presse que tu as fait dans le ministère là, vendredi dernier, tu as donné un paquet d'informations sur la vaccination. Mais en résumé, le pays devrait recevoir à la fin du mois de juin, début juillet, un premier envoi, un premier envoi de 130 000 doses de vaccins AstraZeneca qui est disponible pour les gens qui veulent vacciner. Nous songeons la résolution du Conseil des ministres sortie. Vaccination pas obligatoire, mais vaccin est disponible pour les gens qui veulent vacciner en Haïti. Je rappelle nous que Haïti fait partie des pays qui ont été sélectionnés pour nous vaccins pour 20% de notre population, ce qui à peu près a couvert 2 millions de monde. Donc nous avons supposé recevoir au fur et à mesure 2 millions et quelque chose de doses pour vacciner la population. Maintenant, l'État haïtien et d'autres partenaires sont disposés aussi à faire l'acquisition d'autres vaccins pour mettre aussi à la disposition de la population en Haïti. Maintenant, nous donnons tous les chiffres, pas comme tu as même besoin de dire nous que nous sommes très préoccupés. Parce que lors de 15 décès dans 72 heures, nous connaissons ça veut dire. Donc, nous sommes très préoccupés, nous-mêmes au niveau du gouvernement, nous sommes très préoccupés et nous avons compté en pile sous la presse. Là, c'était en mars 2020. Moi, songeais toutes ces IPC que tu fait dans la presse, tu travailles en pile avec nous pour sensibiliser la population. Et nous avons continué à compter sur la presse pour aider nous, pour continuer à sensibiliser la population. Maintenant, quelles recommandations on a fait pour la population dans l'époque? C'est toujours les mêmes recommandations. Nous réaliser que tu as un pile relâchement et dans l'application de recommandations que Santé publique fait. Nous avons demandé nous encore pour nous capables d'appliquer mesures. Ça, qui ces mêmes mesures en fait que nous toujours prôner, c'est des mesures de santé publique. Premièrement, c'est laver mes mains avec de l'eau, avec savon, ou bien si nous n'avons pas accès au moment même, nous obligés de laver mes mains, nous sommes capables d'utiliser un gel hydroalcoolique, c'est ça nous les sanitizers en Haïti, nous sommes capables d'utiliser. Et deuxième bagaille là, c'est porter le masque. Vous allez voir dans l'arrêté, quand on va vous donner la lecture de l'arrêté, le port du masque est obligatoire. Et bon décret que je parle, que en pile monde parlait de lui, c'est le décret du 21 mai 2020. Et ce décret fixe les règles générales de protection de la population en cas de pandémie et d'épidémie. Donc, je vais répéter, ce décret, si nous voulons consulter le décret, ce décret qui était sorti jeudi 21 mai 2020. Et en dans le décret, ça, si nous allons dans l'article 8, je vais lire pour nous rapidement, je vais prendre un petit temps pour lire pour nous rapidement. Le port du masque de protection
ou d'un équipement de protection individuelle protégeant au moins la bouche et le nez. Le port du masque de protection ou d'un équipement de protection individuelle protégeant au moins la bouche et le nez ou de tout équipement de lutte contre la épidémie déterminé par arrêté pris en Conseil des ministres est obligatoire pour toute personne se trouvant ou circulant sur la voie publique sous peine de 3 000 gouttes d'amende, de 5 jours d'emprisonnement ou de 15 jours de travail d'intérêt général à déterminer par le conseil municipal. Cette obligation s'applique dans tous les centres et établissements commerciaux, les institutions publiques et privées et tous espaces ou zones recevant du public. Détenu pour me lire article 8 là, parce que le port du masque est obligatoire et c'est dans l'état d'urgence, c'est le premier point dans l'état d'urgence sanitaire qui a été déclaré sur toute l'étendue du territoire national par le Conseil des ministres, le président Jovenel Moïse et le Conseil des ministres. Ensuite, gagner affaire de distanciation physique. Là, nous pas bon même janvier. Nous sommes sous l'autre, mais nous supposons, les mêmes garder toute l'assemblée, nous supposons gagner au moins 1,50 m, surtout avec monde qui peuvent vivre dans la même caille avec nous. Troisième bagaille, c'est que faut que nous éviter. Tout le monde recommence beau bail la main. Faut que nous éviter poignée de main, alcoolade, etc. Et puis, si on n'a pas besoin de prendre la rue, on ne pas prendre la rue. Parce que si on prend la rue, il faut qu'on respecte toutes les règles que nous sommes dit là, il faut qu'on respecte. Et puis, il faut éviter l'automédication. Parce que bon phénomène, une maladie à traiter avec antibiotiques, sa résistance aux antibiotiques, tout haïtien, depuis un petit symptôme qui ressemble à coronavirus, il commence à prendre azithromycine, il commence à prendre amoxicilline, il prend piscine, il prend. Éviter automédication. Et je vais rappeler tout signes comme on a gagné l'organe corona, ou a gagné la fièvre, ou a gagné tête fait mal, ou a perdu goût, ou perdu odeur, ou a tête fait mal, ou a la fièvre, ou a toussé. Et puis ces jours-ci, je suis capable de dire depuis quelque temps, il y a tous ces symptômes gastriques qui sont associés à toutes l'autre symptômes comme ça dit là. Maintenant, bon phénomène qui sont pas il faut nous comprendre, c'est ça relé hypoxie. Ça veut dire on monde a droit à parler avec nous là très bien et puis il dit pas de sentir rien puis tout d'un coup il sentit fatigué, il sentit que tête a fait mal mais c'est niveau d'oxygène qui a baissé. Alors sous senti ça même si pas rien d'autre ou t'es positif au corona et pour sentir ça c'est pour courir l'hôpital parce que c'est niveau d'oxygène qui a baissé. Maintenant si vous pas capable de déplacer pour contour ou après les 116 c'est numéro centre ambulancier national que nous connaissons sous nos cannes. Ou après les 116 pour 116 capable de venir pour 116 maintenant à l'hôpital. Maintenant, sous besoin d'informations sur Corona, 120 toujours disponible. Il n'est pas de jambes fermées d'ailleurs, il est toujours disponible pour répondre à questions. Tout le monde a aimé qu'on est sous coronavirus et sous toutes complications. Je pense que je quitté reste ministre au palais. Je suis disponible pour questions après ça, je quitté reste ministre au palais. Mais je pense que je voulais insister sur la gravité et situation pour les dernières 72 heures. Ce n'est pas les dernières 72 heures que nous jouons remonter à là depuis fin avril.
m'a signalé que on remonté de cas, mais bagay là pas empiré de jour en jour. Donc, moi, c'est tout ça que je pour me dire pour aujourd'hui. Donc,